allons célébrer la victoire de Jésus. Amen. La mort a cru qu'elle avait gagné. Mais notre Jésus est sorti du tombeau en victorieux. Il est sorti et nous célébrons sa victoire. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclame la victoire. Le roi d'amour renonçant à sa vie, plus sombre jour de l'histoire, sur une croix dressée pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé. D'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée
t'acclamons, Seigneur, car tu vis, Seigneur Jésus. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli et rendu l'espoir.
cieux, ton nom est couronné là-bas, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Amen. Jésus t'a sauvé. Et dans sa
choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Oh, déclarez-le. Tu es pour Tu es pour moi, moi, Seigneur. pas contre moi. Pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Encore. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je voudrais faire un appel. Il y a peut-être des personnes ici qui ont donné leur cœur à Jésus, qui savent que leur vie maintenant appartient dans les mains de Dieu, mais qui n'ont pas cette liberté, qui ne ressentent pas cette liberté au fond, qui ne savent pas où est leur place dans l'Église. Moi, je peux vous le témoigner, Dieu a fait ça pour moi. Et quand Dieu m'a mis à cœur de chanter ce chant, je sentais vraiment que je devais faire un appel, que je devais lancer l'appel à quelqu'un. Si quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui, si quelqu'un a besoin de plus de liberté, de sentir vraiment qu'il n'y a plus de culpabilité, j'ai envie de vous dire, avancez-vous, levez-vous, faites un signe, peu importe. Mais manifestez-vous afin qu'on puisse prier pour vous. On va le chanter encore, je suis choisi. Déclarez-le. Déclarez-le, vous êtes libre, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus rien. Vous êtes censé marcher libre, joyeux, plus de poids sur vous, plus de poids. Le poids, c'est Jésus qui l'a pris. Alors on va le déclarer. Est-ce qu'il y en a dans l'équipe de prière qui peuvent entourer les personnes qui s'avancent? Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré.
Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton action, Saint-Esprit. Merci parce que tu libères encore des cœurs, Seigneur. Tu libères tes enfants, Seigneur. Nous déclarons que les chaînes tombent encore cet après-midi. Les chaînes tombent, Seigneur. Merci, tu nous as rendus libres, tu nous as affranchis, Père. Tu as fait de nous, Seigneur, des lumières dans ce monde. Ce n'est pas pour que nous puissions rester dans notre coin, Seigneur. Tu es venu pour nous élever, Seigneur. Merci pour ton action dans les vies, Seigneur, de chacun, Seigneur. Merci parce que tu libères, tu transformes, Seigneur. Merci pour tes enfants qui repartent légers, Seigneur, car le fardeau est tombé, Seigneur, à la croix, Seigneur. Alléluia, merci. Alléluia, merci, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Seigneur Jésus.
avons besoin encore cet après-midi. Nous n'avons pas peur de reconnaître notre besoin de toi. Nous n'avons pas honte d'avoir besoin de toi. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé, Christ devant moi, Christ Seigneur, je le reconnais dans ma vie. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Amen. Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé, Christ devant moi. Oh, oh, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce que sauver ma grâce, chanter tes louanges. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Ta bonté ne m'a jamais délaissé, Seigneur. Car ta bonté me court après. Elle me poursuit, elle ne me lâche pas. Ta bonté me court après, Seigneur. Qui comme moi aujourd'hui dans cette salle peut dire que la bonté de Dieu le poursuit? Malgré nos erreurs, malgré nos difficultés, malgré le nombre de fois où on lui a tourné le dos, la bonté de Dieu nous court après. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, te rendre gloire, Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus pour ta grande fidélité, ton amour pour chacun de nous. Ta bonté Seigneur Jésus. Ta bonté Seigneur Jésus. Seigneur, ta bonté, Seigneur, ta bonté, Seigneur, ta bonté court après moi. Ta bonté court après, elle court après moi. Je te donne ma vie, je te la confie. Je te donne tout. Ta bonté court après, elle court après moi.
nation n'a pas les mots pour le chanter. Mais cette joie est mienne. Par un millier d'alléluia, nous élevons ton nom. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Ô Jésus, à jamais nous chanterons. Un millier
seul revienne la gloire, l'honneur et la louange. Oh Jésus, à jamais nous chanterons un millier d'alléluia et bien plus encore. Amen. Il est vivant. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour le dernier chant? On va chanter un chant. On va terminer avec ce chant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Ma fille vous dirait que c'est un de mes vieux tubes. C'est pas moi qui l'ai écrit du tout, mais c'est parce que je le chante à tue-tête tout le temps. Donc. Seigneur Jésus, nous voulons élever notre voix encore une fois et célébrer la gloire du ressuscité. Seigneur, c'est ton nom, c'est toi que nous élevons. Paul va dire, je ne prêche rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Ouh. Cet après-midi, Seigneur, nous voulons revenir à l'essentiel et regarder Christ crucifié, ressuscité, élevé en gloire et en majesté, notre Seigneur Jésus. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir, Seigneur Jésus. Et c'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons, Seigneur Jésus.
chante ensemble, on va le déclarer parce que c'est ce que nous voyons. Il vient le matin de la promesse, on s'endort maudit avec minuit. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de Jésus, toi la victoire. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées. Je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, toi mon Dites à la personne à côté de vous, il est vivant. Vous pouvez crier. Allez-y. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il y a de la joie dans la maison. Amen. Seigneur, merci pour la joie, pour la liberté. Seigneur, tu es notre espérance. En ton nom, nous sommes sauvés. Tu es l'espoir du monde. Tu es notre espoir personnel, mais tu es aussi l'espoir du monde. Pour ce monde, tu restes et tu resteras pour toujours l'espoir. Tu es notre espérance, Jésus-Christ. Alléluia, à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Chantez merveilleusement bien. Vous imaginez même pas comme c'est beau d'ici. Oh, Seigneur Jésus. Tu es mon espérance. Je vous applaudis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse fête de Pâques. Jésus est vivant. Et cet après-midi, on se le rappelle tous les jours, mais on veut se le rappeler particulièrement. Alléluia. Je laisse la place aux annonces. On fera la communion à la fin du service. Ah.
Bonjour à tous. Bonne fête de Pâques à chacun. Alors, et également bienvenue à chacun aussi et à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui voudraient... je vous invite à lever la main s'il y a des nouveaux. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, sachez qu'à la fin du culte, bien évidemment, vous pouvez boire un verre de café ou une boisson fraîche dans l'autre salle contre une petite participation. Enfin, alors hier, Marina a eu son anniversaire, donc on peut lui souhaiter un bon anniversaire. Sois bénie. Allez, chantez un petit peu. Anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marina. Ah oui. Ah, et Aaron aussi. Le petit Aaron, c'est aujourd'hui, mais il est déjà dans l'autre salle. Peut-être plus tard alors. Alors, on vous rappelle le nouvel horaire qui sera effectif le 4 mai. Donc, nos cultes auront lieu à 10h au lieu de 16h. Notez bien cela, la date se rapproche. Alors, on vous rappelle nos réunions de semaine qui ont lieu le mardi à 19h, ici même. Il y a également le groupe d'intercession que vous pouvez contacter pour divers sujets qui vous tracassent, je vais dire. Et la confidentialité est assurée. Donc là, il y a les divers membres que vous connaissez. Et sinon, vous pouvez trouver un des responsables qui fera le transfert de la communication, je vais dire. Alors, pour la team jeunesse, pas de réunion cette semaine. La prochaine réunion aura lieu le vendredi 2 mai. Le club des enfants, la prochaine date sera le 4 mai. Donc d'ici là, on a besoin des bénévoles pour assurer les garderies. Le message est passé, vous pouvez trouver Blandine pour organiser cela. Donc c'est jamais de leçons à prévoir, c'est juste surveiller les enfants. L'école des ministères, la prochaine date aura lieu le 24 mai. Il y a eu un cours justement hier avec nos pasteurs ici. Alors, on vous rappelle le mariage de Marina et Anthony. Les inscriptions pour participer à ce jour sont clôturées, mais donc n'oubliez pas, ça aura lieu samedi prochain. Alors, le concert de Conosco, c'est le lendemain, le 27 avril, à 20h à Bruxelles. C'est 20 € la place et 15 € par groupe à partir de 10 personnes. Donc, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, allez-y et vous aurez un chouette moment là-bas. C'est un rappeur, notamment. Voilà. Alors, pour la fondation MND, donc nos pasteurs Miguel et Déborah vont partir dimanche pour leur mission à Madagascar jusqu'au 10 mai. Donc, pour les soutenir, vous pouvez le faire par la prière et également par vos dons. Donc, le numéro est affiché. Prenez-le en photo si vous ne l'avez pas déjà dans vos notes. Et donc, c'est le BE 89 0020 0037 16 85. Pour soutenir l'Église, vous pouvez le faire par virement bancaire. N'oubliez pas de bien préciser si c'est une dîme ou une offrande. Et pas de commentaires superflus. Vous pouvez également le faire par le terminal Pan Contact et dans le seau qui circule. Veuillez mettre vos téléphones en silencieux. Merci. Vous allez bien? Alors, on va commencer avec des témoignages. Donc, il y a plusieurs personnes à qui j'ai demandé des témoignages. Je vous demanderai de venir, s'il vous plaît, tous ceux à qui j'ai demandé. Voilà, merci. N'ayez pas peur. Il doit en avoir quelques-uns, hein, normalement. Voilà, merci, merci. Voilà. Voilà. Voilà, c'est cool. Et il y en a encore une, voilà. On peut les encourager. Hein. Merci. Alors aujourd'hui, c'est Pâques. On va fêter la résurrection de Jésus. C'est ce qu'on fête, n'est-ce pas? Sa mort et sa résurrection. Et donc j'ai demandé à
ma petite famille qui est là, de bien vouloir rendre un témoignage court. Je leur répète que ça doit être court, je leur redis, ça doit être court. Et donc on va commencer par Maria. Un témoignage court. Alors je vais essayer d'être brève. Je vais parler comment Dieu m'a fait passer de la mort à la vie dans mon couple. J'ai pendant longtemps été dans une phase où le mensonge faisait partie de ma vie, où la tromperie faisait partie de ma vie, où spirituellement j'étais au plus bas et où je pense que mon cœur n'était pas près de Dieu. Et je me souviens d'un bref instant où je me disais comment je vais me dépatouiller de tout ça et comment je vais m'en sortir en fait. Humainement, c'était impossible de s'en sortir sans tomber par terre, sans s'écraser, sans se détruire et sans détruire une famille entière. Et je me souviens un bref instant où j'étais face à terre dans ma salle de bain. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir dans ma situation. Et je me souviens avoir reçu une parole très précise où la belle-fille de Yves Mailleux, pendant un cours du FRI, m'a dit, tu passeras de la mort à la vie, tu passeras vraiment un sentier là où personne ne pense que tu peux passer. Et dans tes secrets les plus cachés, Dieu te voit. Là où tu as supplié d'intervenir, Dieu t'entend et entend ton cœur. Et tu verras que tu vas fleurir comme une fleur. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait. Lors d'un camp qu'on a fait avec l'équipe de louange à l'époque, Dieu a permis vraiment que je puisse passer ce passage de la mort à la vie, où tout a été mis à terre, où Dieu m'a pris comme une fleur, il m'a fait fleurir à nouveau. Et Dieu a restauré mon mariage, il a restauré ma famille. Et il m'a permis vraiment de voir sa bénédiction dans nos vies. Amen, et merci Jésus pour ce qu'il a fait. Amen, alléluia. Je peux dire aussi que Dieu est bon. C'est ma femme. Hein? Comme on dit, pasteur, aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial parce que nous commémorons, on va se souvenir, on se souvient de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous témoigner très brièvement comment Dieu a changé ma vie. Amen. Parce que Dieu est vraiment vivant. Je peux vous le témoigner, je peux vous l'assurer, Dieu est vivant. Et j'étais très jeune, j'ai grandi dans des mauvaises voies, sans me soucier de Dieu, de la foi, à quoi ça servait aller à l'église. Quand vous avez autre chose dans la tête, on pense à autre chose. Et beaucoup savent ce que je faisais dans le passé. Je n'ai pas honte à le dire parce que je l'ai fait. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux connaître le Seigneur. Parce que si je ne touchais pas le fond, comme disait ma femme, aujourd'hui, peut-être, j'ignorais qu'il y avait un Dieu qui existait. Et malgré toutes mes bêtises, mes conneries que j'ai fait, j'ai commencé à boire à 11 ans. À 13 ans, je jouais aux cartes, beaucoup d'argent, etc., etc. Peu importe. Et je m'en foutais, je ne sais pas si on peut dire ça, de ce qui allait arriver. J'étais prêt à tout. Quand vous grandissez dans certaines voies, certaines mentalités, tout ça, vous ne pensez pas ce qui va arriver. Vous le faites et c'est tout. Mais quand Dieu il s'est présenté dans ma vie, il m'a appelé à travers une guérison, là, j'ai pu constater que Dieu était vraiment vivant. Amen. Et j'ai dit, c'est ça au Seigneur, je l'ai mis à l'épreuve, j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles, enfin, je fais court pour vous faire comprendre, Dieu m'a appelé à 15 ans, il me disait, viens, tu verras ma gloire. Je sentais cette expression, je dis, mais Seigneur, moi je ne te connais pas, je ne sais même pas si tu es vrai, si tu existes. Il me dit, mets-moi à la preuve. Eh bien, j'étais dans la chambre la première fois, et j'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, tout ce que je fais là, tu vois, toutes les choses qui me éloignent de toi, si tu m'aimes, tu me donnes la preuve de ton existence. Et je te promets que je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai dit, mais si tu es un Dieu qui est du amour, tu me guéris à l'instant, et je te servirai. Et le Seigneur a été fidèle à cette prière. Il m'a guéri d'une maladie, d'un truc que j'avais sur mon corps. C'était impossible pour les médecins, mais rien impossible Amen. pour Dieu. Et il m'a donné la preuve que Dieu existe. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux le témoigner que Dieu est grand. Amen. Amen. Alléluia. Merci.
Je suis désolée, moi j'ai écrit. Sinon j'allais me perdre, je pense. Moi, je veux témoigner que, en fait, Dieu m'a vraiment donné une nouvelle vie. J'ai vraiment vécu un avant, un après. Et des fois, quand j'y repense, je me dis, ouais, c'était ma vie, ça. Vraiment, Et pour ceux qui m'aiment, il y en a certains m'ont connu enfant, hein, Maria. Enfin, soit, il y en a qui m'ont connue et ils disent, ouais, c'est Déborah, la Déborah qu'on a connue, timide et tout ça. Voilà, là, si c'était moi avant, je n'aurais jamais tenu un micro. Là, je ne serais pas devant vous en train de vous parler déjà, chanter, etc. Ben, en fait, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai eu la chance de connaître Dieu toute petite, de l'aimer déjà dans mon cœur. Je ne sais pas dire comment ça se fait, mais voilà, moi, il était là dans mon cœur, je l'aimais. Je voulais tout faire déjà toute petite pour lui plaire. Donc mes parents étaient chrétiens, on allait à l'église plusieurs fois. Mais en fait, je suivais plus. Donc il y avait un Dieu, mais ce n'était pas un Dieu comme je le connais maintenant. Ce n'était pas un papa. C'était un Dieu... voilà, dès que je faisais peut-être un pas de travers, que je faisais peut-être une bêtise ou je me dis, oh, ça, j'aurais pas dû faire, ou ben, quand on est petit, il y a des mensonges, il y a des petits vols, ben, voilà, il y a la culpabilité qui vient, on se sent pas bien, etc. Et donc, il y avait tout ça qui faisait que, mine de rien, il y avait beaucoup de culpabilité et que j'étais pas bien, voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment arrivé à l'âge de mes 30 ans, que j'ai vraiment compris l'amour de Dieu, voilà, inconditionnel, sa grâce. Je vais reprendre mes notes, sinon je vais me perdre. donc, ben voilà, je me suis rendu compte que je suivais plus des règles, une religion, en fait, des lois. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il n'y avait aucune liberté, en fait. Et j'avais honte aussi de témoigner, en fait. Ma vie ne reflétait rien de palpitant, d'extraordinaire, en fait. Ça donnait vraiment pas envie. Franchement, j'avais honte d'inviter, mais j'aurais pas invité mes copains, copines à l'église parce que, ben voilà, c'était pas chouette. Je suis triste, c'est dommage en fait, mais voilà qu'aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai vraiment une joie de vivre, une liberté que je n'avais pas. Je suis fière de dire que je suis chrétienne. J'ai prié avec ma patronne qui souffrait du dos à mon travail. On était à terre et je lui parlais de l'amour de Dieu. Un truc comme ça, jamais j'aurais pu faire avant. Mais aussi, Dieu m'a rendue forte aussi. Il a vraiment fait tout un travail en profondeur. Il a chassé beaucoup de peur, manque de confiance en moi. Plus en fait j'ai appris à connaître Dieu, plus je me suis rendu compte de qui j'étais en lui et combien j'étais forte avec lui et grâce à lui. Il me donne de me surpasser toujours un peu plus et c'est vraiment extraordinaire. En fait, vraiment, comment dire, je commence à m'aimer. Je ne sais pas comment dire. Je dis, en fait, c'est chouette. Je trouve que c'est tellement chouette d'être comme ça. Et en fait, ce qu'on reflète, les gens le voient, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça ? Cette joie, elle vient d'où ? Et puis, voilà, c'est toujours une occasion de témoigner de l'amour de Dieu. Vraiment, il faut des choses extraordinaires. Donc voilà, aujourd'hui, je peux marcher vraiment la tête haute, avec assurance, peu importe les combats. Je sais qu'il est là, il sera toujours là avec moi et que la victoire, elle est assurée. Voilà, donc vraiment, la vie, elle a vraiment du sens en marchant avec Dieu à nos côtés. Voilà, amen. Amen. Alors moi, j'ai à cœur de vous parler du fait que Dieu a toujours été là pour moi. Récemment, je suis passée par des moments très compliqués, je dois dire. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans un moment dans ma vie où j'avais un peu personne, en fait. Mes repères, comme ma meilleure amie, les filles, vous savez, notre meilleure amie, j'ai eu vraiment un moment où j'ai été toute seule, en fait. Et c'était une peur chez moi, en plus, de me retrouver vraiment seule. Et en fait, Dieu... avec cette situation, a permis, a transformé et a vraiment enlevé cette crainte, en fait, d'être seule. Il m'a montré que, en fait, tu n'as pas besoin d'autres personnes, tu as besoin de moi. Et je suis le seul qui sera toujours là, en fait. Tu pourrais perdre n'importe qui, bien que mes parents, je ne sais pas ce que je ferais sans eux, mais il m'a montré vraiment qu'en fait, c'est de moi que tu as besoin. Et il a toujours été là et j'ai vraiment réalisé à quel point son amour était toujours là, était constant, je pouvais perdre... toutes les personnes, tous mes repères, je me suis sentie vraiment très, très, très seule. Mais en fait, il était toujours là. Et il m'a, comme d'habitude, retouchée par son amour et m'a montré à quel point, en fait, je suis là. Tu peux te retrouver tout seul au fond de ton lit, à pleurer, à être pas bien. Et en fait, au final, il est là et c'est tout ce qui compte. Et j'ai vraiment à cœur de vous partager ça. En fait, il est là et vous pouvez perdre n'importe quoi. Votre monde peut s'arrêter. Tant qu'il est là, tant que son amour est avec vous, tant que, en fait, il est suffisant. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait pour moi.
moi, comment dire, ça remonte à quelques années. En fait, à l'époque, j'avais une vision assez sombre du monde. Et je vous fais tout court, parce que j'ai pas le temps de tout expliquer, mais en gros, j'avais une vision très sombre du monde et j'étais perdu dans mes pensées. Et un jour, j'ai dormi chez un ami. Et mon pote, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir avec moi à l'église? Et moi, je m'en foutais, je croyais plus vraiment en Dieu à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit ok. Et du coup, on va à l'église. Et c'est vraiment spécial, mais j'étais du coup, c'était pendant la louange et j'ai vraiment senti l'amour de Dieu pour moi dans la louange. Je suis resté bouche bée, je suis resté là debout et j'ai dit Seigneur, je veux te suivre. Si tu m'aimes autant, je veux te suivre. Et alors, de là, j'ai pris mon baptême et voilà. Et maintenant, je suis ici. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Alors pour moi, de manière très simple, je vais vous raconter un petit peu, je suis passé de la religion à la vie avec Jésus. Hein? J'étais petit, mes parents se sont convertis, commençaient à aller à l'église, j'avais 6 ans, donc je ne me rappelle pas beaucoup avant. Je me rappelle de quelques scènes de ménage, ça oui, mais c'est tout. Voilà. Mais on grandit à l'église, on entend parler de Dieu, etc. Et très vite, j'ai décidé que je croyais. Très vite. Je ne saurais pas dire quand, j'ai l'impression que c'est dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas douté, je ne me suis pas dit, tiens, c'est bizarre ces trucs-là. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et j'ai pris mon baptême, etc. J'ai grandi. Mais je ne cherchais pas Dieu. Donc j'entendais parler de lui, je voyais des trucs extraordinaires. Mais moi, personnellement, je ne le cherchais pas plus que ça. Je priais tous les jours, entendez-moi bien, je lisais ma Bible tous les jours ou presque. Mais je ne le cherchais pas. Je ne le cherchais pas. Et le jour où j'ai commencé à le chercher, où j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a un avant et un après. J'ai commencé à voir les gens. Ça paraît bête ce que je dis, mais je les voyais. Et je voyais la tristesse dans leurs yeux. Je voyais qu'il leur manquait ce que j'avais. Avant ça, j'étais considéré comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de sensibilité. Après ça, je pleurais devant les films, devant n'importe quoi. On me raconte un truc, j'ai la grosse, vous voyez, la boule. Et j'ai dit, Seigneur, tu as fait de moi une mauviette maintenant. Mais j'étais mort aux émotions et je suis vivant. Vous voyez, le cœur de Dieu en moi. Voilà, amen. Amen, merci Jésus. Que dire après tout ça? Eh bien voilà, moi je vais vous raconter, au fait, j'étais sans vie, je peux dire vraiment que j'étais sans vie, sans émotion. J'avais une vie très triste, sans espérance, vraiment en rien, je n'espérais en rien, je voyais tout triste, il me manquait quelque chose. Et je faisais des cauchemars toutes les nuits. Mais je n'avais pas vraiment peur de la mort. Mais voilà, j'ai grandi comme ça, et puis un jour, on nous a parlé de Jésus, et on est allé. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu le message de Jésus, qu'il avait tout accompli, qu'il avait donné sa vie, je l'ai cru. Amen. Et j'ai dit, gloire à Dieu, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui donner ma vie qui n'a pas d'importance, qui n'est rien. Je n'étais que tristesse, que peur. Je n'avais vraiment aucune espérance dans la vie, aucune. J'étais mariée, j'avais 3 enfants, mais tout allait mal et je ne me réjouissais en rien. Tout me rendait triste. Et depuis que j'ai entendu que Jésus a tout accompli, qu'il était vivant, je peux dire que j'ai vie. Amen. Je vis grâce à Dieu parce que je lui ai donné ma vie. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vis, que j'ai l'espérance et que je sais que je le verrai. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Et je peux dire que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Gloire Alléluia. à Dieu. Merci beaucoup.